Bonjour à tous, je me présente, Conslim Classe, responsable des études et de la mesure chez JCDecaux. Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter notre dernière étude d'efficacité de notre média sur le secteur automobile en partenariat avec Kantar. Donc avant de laisser la parole à Frédéric Lanfray, média et Prométhée directeur chez Kantar, je vous propose de revenir quelques instants sur notre démarche. Donc quand on parle d'efficacité publicitaire, je vais enlever mon masque, ce sera plus simple. Quand on parle d'efficacité publicitaire sur ce secteur, il nous apparaissait, je dirais, important, voire primordial, de traiter le sujet de la vente automobile. Car comme vous pouvez le lire ici, à travers quelques chiffres qui sont issus des dernières études sur le parcours d'achat de l'automobile, la marque et le modèle restent les principaux éléments pris en considération quand une personne a l'intention d'acquérir une nouvelle automobile. Malgré tout, ces acheteurs restent volatiles. 74% des acheteurs potentiels commencent leur parcours d'achat sans idée précise de la marque et du modèle qu'ils désirent. Et quand bien même ils auraient pris cette décision, il reste encore 15% des acheteurs potentiels qui changent d'avis au cours de leur parcours d'achat. Donc là, je dirais la modalité, suite à la volatilité de ces clientèles et ce parcours d'achat qui reste encore très fragmenté et qui, cette fragmentation augmente d'ailleurs sur le secteur de l'automobile, la présence à l'esprit, l'image, ainsi que la considération restent des éléments primordiaux pour un constructeur. Donc notre mission à travers cette étude, c'était de mesurer l'efficacité de notre média sur ces leviers de branding, qui, comme on l'a vu, restent des éléments prépondérants pour un constructeur. Et donc ensuite, de dégager, je dirais, des bonnes pratiques pour optimiser votre prise de parole sur notre média. Donc, pour répondre à cet objectif, nous avons fait le choix de travailler avec Kantar, qui était, comme vous le savez, est un institut de référence sur la mesure de l'efficacité publicitaire, mais aussi le tracking en continu de la brand equity. Nous avons souhaité aussi faire appel à notre partenaire Ipsos, qui, effectivement, je dirais, qui est un partenaire effectivement bien ancré chez nous et qui nous permet régulièrement d'illustrer l'importance, je dirais, de la plateforme créative dans l'efficacité de notre média. Donc, juste avant de laisser la parole à Frédéric, une dernière précision, ça concerne effectivement l'organisation de la restitution. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à travers le fil, je dirais, de conversation, et nous y répondrons avec plaisir à la fin de la présentation. Donc, bonne présentation. Merci encore d'être présent à ce webinaire. C'est à toi, Frédéric. Bonjour à tous. Moi aussi, j'enlève mon masque. Bonjour à tous, je suis Merci Slim. Je suis vraiment ravi de pouvoir venir aujourd'hui vous présenter cette étude inédite. L'ambition derrière cette étude a été de pouvoir mesurer 20 campagnes, 20 dispositifs JCDecaux sur 2018-2019, donc pour avoir un nombre significatif de campagnes et pouvoir tirer les premiers insights, les premiers enseignements de l'efficacité sur la brand equity des marques automobiles. Donc on est sur un scope de campagne autant journée portes ouvertes, donc communication événementielle que branding, que ce soit sur des nouveaux modèles, des modèles collector ou autres. Voilà. Et en tout, du coup, avec cette étude, nous avons pu couvrir 5 constructeurs et 8 modèles différents dans le scope, dans le périmètre de l'étude. Vous avez ici un aperçu des constructeurs que nous avons pu intégrer dans la mesure, que ce soit Peugeot, Fiat, Renault, Mercedes et Citroën, avec les détails des copies et des créas qui ont été joués. Donc, voilà. Et donc, comment ça marche? Comment on a pu mesurer cette efficacité? Comme l'a évoqué Slim, nous avons des tracking continus de la perception sur plus de 70 catégories, dont le secteur automobile, avec des questionnaires qui sont envoyés chaque semaine. Donc, sur ce panel, on connaît la perception, on connaît le brand funnel et l'image des marques, mais on connaît aussi toute la mesure, toute l'audience passive de ces panélistes, quel que soit le média, et notamment évidemment l'affichage. Et donc, à partir des dispositifs réellement joués par la campagne, à partir des XY des campagnes, on va pouvoir savoir qui a été exposé au sein de notre panel, qui ne l'a pas été, et ça va être notre groupe témoin, afin de comparer la perception, le brand funnel et l'image chez ces exposés versus ces non exposés. Et on va regarder ça pendant et après campagne, on va intégrer évidemment une période de rémanence du média. Auparavant, nous aurons appareillé les deux groupes pour pouvoir complètement isoler
l'effet du média JC2Co. Notamment, on les aura appareillés en termes socio-démo, habitat, et selon leur exposition à tous les autres médias, parce qu'évidemment, le secteur est très investi, quel que soit le média. Donc, pour bien isoler l'affichage, nous avons redressé selon l'exposition aux autres médias. Donc voilà pour la mesure d'impact. Et tout au long de la présentation, en fait, ça va être très simple. On va vous parler de deux indicateurs. Le premier indicateur, c'est le taux de succès. C'est tout simplement le nombre de campagnes qui sont efficaces parmi le scope de campagnes qui ont été étudiées. Et le deuxième KPI, c'est l'impact moyen. Parmi celles qui sont efficaces, quel est le gain moyen en nombre de points qui a été généré par la campagne. Vous voyez, c'est très simple comme approche et ça va nous permettre de délivrer pas mal d'insights, j'espère en tout cas, qui vont vous inspirer. Donc, fini la méthodologie, c'était un court instant. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, rentrons dans les résultats. S'il y a vraiment 3 éléments que nous voudrions que vous gardiez en tête, ça va être que le média JC2Co, finalement, va pouvoir avoir un rôle, va avoir un effet à chaque étape du processus de choix. Quand je parle de processus des choix, ça va être de la présence à l'esprit, et notamment la première étape de faire connaître, en passant par l'image des marques et des modèles, jusqu'à l'envie d'acheter le modèle. Donc on est vraiment, on va voir et on va l'illustrer après derrière, mais on a un effet du média affichage JC2Co à chacune de ces étapes-là. Le deuxième point qu'on voudrait que vous gardiez en tête, ça concerne la créa. En fait, on l'illustrera par 2 exemples, on verra plus tard, mais on va voir qu'un registre créatif qui peut être un peu différenciant peut particulièrement marquer les esprits, notamment s'il est répété dans le temps et avec une certaine récurrence de communication. Et enfin, le troisième point, ça va concerner le media planning et plutôt la puissance des plans et donc derrière le niveau de répétition avec le plan. On va voir que ce niveau de répétition va jouer un rôle primordial dans la présence à l'esprit des modèles. Quand je parle de présence à l'esprit, là, c'est aussi notoriété et jusqu'à l'envie d'acheter le modèle. Donc voilà pour ces 3 points en résumé. Je vous propose maintenant qu'on déroule en détail ces 3 points et qu'on illustre tout ça par des exemples. Donc, comme on l'a dit, le premier élément, c'est que le média JC2Co va influer à chaque étape du processus de choix. La première étape, c'est évidemment faire connaître la marque et les modèles. Donc, la notoriété de la marque. Et donc, le premier insight ici, sur les 20 campagnes qui ont été analysées, il y en a 12 qui arrivent à activer la notoriété des modèles qui ont été joués par le dispositif. Et c'est plus 6 points en moyenne de notoriété chez les exposés pour ces campagnes efficaces. Donc on est quand même sur un niveau significatif. C'est d'autant plus remarquable que nous sommes déjà sur finalement des modèles automobiles avec une notoriété assistée qui est déjà très élevée. Ça, vous avez ici le chiffre de noto moyenne des modèles que nous avons pu étudier, c'est 71%. Donc vous voyez, générer de l'uplift sur un niveau, sur un score aussi fort, c'est une réelle performance pour le média affichage. Donc oui, le média JC2Co permet de faire connaître, de développer la notoriété des modèles mis en avant dans les campagnes. Donc ça, c'est vraiment la première étape du parcours d'achat. Ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être de regarder si ces campagnes JC2Co arrivent à travailler, à construire l'image. C'est bien de faire connaître, mais c'est aussi important d'arriver à générer de l'image pour les marques et les modèles. Du coup, là, on s'est intéressé, on a séparé en 2 le type de campagne, que ce soit des campagnes journée portes ouvertes, d'un côté, et de l'autre côté, des campagnes plus de branding, parce qu'évidemment, derrière, les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. Quand on fait une campagne événementielle ou une campagne branding, on ne cherche pas la même chose derrière. Donc, il était important aussi de regarder l'efficacité sur les items d'image qui correspondaient au type de campagne. Et donc, si on s'intéresse d'abord aux campagnes journée portes ouvertes, on a surtout regardé les items liés au prix, qui tournaient autour du prix, hein, qui sont bien en lien avec ce type de communication. Et on va voir effectivement que les campagnes vont être efficaces. Hein, un peu plus d'un 6 sur 10 jouent sur l'image de qualité-prix perçue, la moitié qui joue sur l'attractivité-prix.
On aurait pu, honnêtement, on aurait pu s'attendre à un statu quo parce que derrière, ce type de communication est massive sur le marché. Tous les constructeurs investissent sur des campagnes journée portes ouvertes, sur ces campagnes événementielles. Donc, on aurait pu s'attendre en effet à ce statu quo. Pour autant, le média JC2Co arrive à faire bouger les lignes, arrive à faire évoluer la perception des consommateurs. Donc ça, c'est un point assez intéressant, il me semble. Et derrière tout ça, une fois qu'on arrive à travailler un peu cette attractivité prix, cette image perçue sur la qualité prix, ben derrière, on a créé finalement du coup du lien avec le consommateur, de la proximité. Vous voyez sur l'item est une marque qui me correspond. On a plus de 7 campagnes, on a 7 campagnes sur 10 qui génèrent une efficacité. C'est plus 4 points en moyenne. Donc, on a, grâce aux médias JC2Co, un lien, une proximité qui se crée avec le consommateur sur ces campagnes journée portes ouvertes. Si maintenant on regarde les campagnes de branding, on va voir que ces campagnes de branding vont surtout générer stimuler la désirabilité des modèles. On s'est intéressé à 2 types d'items, l'esthétisme perçu du modèle et le plaisir de conduire. Et vous voyez que dans les 2 cas, vous avez 6 campagnes sur 10 de branding qui génèrent de l'efficacité sur ces 2 types d'items avec plus 5 points en moyenne. Donc, quel que soit le type de communication, journée portes ouvertes plutôt autour du prix, branding plutôt autour de la désirabilité des modèles, le média affichage DECO va permettre de créer de l'incrémental sur la grande écoute. Et dans les 2 cas, sur ces 2 types de communication, branding et journée portes ouvertes, on va voir que le média arrive à générer de l'attachement, là encore du lien avec le consommateur. Vous voyez que c'est 5 campagnes sur 10 qui génèrent cette cote d'amour. Moi, je trouve ça assez remarquable parce que l'item, c'est un modèle que j'aime beaucoup. C'est très engageant vis-à-vis du consommateur pour déclarer « oui, j'aime beaucoup ce modèle ». Et du coup, pour que le média ait la capacité à créer de l'uplift sur ce type d'item, c'est vraiment remarquable. Donc voilà, je pense qu'on a pu voir dans cette première partie qu'on arrivait à faire connaître, on arrivait à générer de l'image pour les constructeurs et pour les modèles. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout du processus. Le processus, c'est-à-dire donner envie d'acheter vraiment le modèle. C'est vraiment la dernière étape avant de transformer réellement l'achat. Et du coup, on s'est intéressé à cet item de considération, donc tous les modèles qui seraient susceptibles d'être achetés. Et là, c'est 3/4 des campagnes JC2Co qu'on a pu étudier qui ont créé de l'efficacité, qui ont généré de l'efficacité sur la considération, sur le fait d'avoir envie d'acheter le modèle. Donc, c'est un élément vraiment marquant par rapport à nous, parce qu'encore une fois, on est sur la dernière étape avant l'acte d'achat. Quel que soit le type de communication, finalement, quel que soit le contexte de communication, qu'on soit sur des campagnes journée portes ouvertes ou des campagnes de branding, évidemment, avec une prime au branding, on va travailler encore plus cette envie d'acheter, hein, puisque c'est 9 campagnes sur 10 de branding qui génèrent de la considération, c'est 6 sur 10 sur les journées portes ouvertes, mais quoi qu'il arrive, quel que soit le type de communication, on arrive à créer de l'impact pour les modèles. Donc, c'est vrai, quel que soit le type de communication, c'est vrai aussi, quel que soit le cycle de vie du modèle, que ce soit un nouveau modèle, un modèle collector ou un modèle plus ancien. Vous voyez qu'on a des niveaux d'incrément là aussi qui sont élevés, 8 sur 11 quand c'est un nouveau modèle, 5 sur 6 quand c'est un modèle collector. Donc voilà, je pense que sur cette première partie, tout au long de ces quelques slides, je pense que nous avons pu mettre en évidence la capacité qu'avait le média JC2Co à faire bouger les lignes. Alors même que finalement, on est aussi quand même sur des constructeurs et des modèles qui sont déjà bien installés, qui ont déjà une image assez consolidée, assez structurée. Pour autant, le média arrive à entretenir et à développer cette image et cette envie d'acheter les modèles.
En fait, on ne pouvait pas ne pas parler de créa quand on parle d'efficacité, parce qu'évidemment, elle a un rôle extrêmement important dans cette efficacité. Du coup, on a souhaité illustrer cet élément-là à travers vraiment deux exemples de constructeurs. On va voir qui ont un parti pris créatif un peu plus différenciant. Et on va voir que ça s'est montré particulièrement efficace, surtout notamment parce qu'il était aussi répété dans le temps. Le premier exemple va concerner, si le slide veut bien passer, voilà. Ah, voilà. Il y en a deux qui sont passés d'un coup. Le premier exemple va concerner les campagnes Citroën de 2018 avec les jours C. Vous avez sur le slide la chronologie et les différentes campagnes qui ont été jouées. Vous voyez, je pense que tout le monde se souvient de cette campagne, surtout qu'il y en a encore aujourd'hui qui reprennent un peu ce type d'éléments créatifs. Mais ce qu'on voit, c'est que le graphisme qui relaie la marque est homogène dans le temps. On a une pluralité de visuels parce qu'il y a des messages un peu différents, c'est des modèles pas toujours les mêmes, principalement le C3 et le C5, mais pas seulement, il y avait le C4 Picasso aussi qui était mis en évidence. Mais voilà, on voit cette pluralité. Mais c'était intéressant de voir cette homogénéité créative dans le temps. Et avec une récurrence qui est plus élevée que la moyenne, hein, puisqu'on est sur 5 vagues de janvier à octobre 2018 sur l'année. Et quand on regarde l'efficacité, ben, encore une fois, malgré le fait aussi qu'on soit sur des campagnes journée portes ouvertes, donc là aussi beaucoup plus encombré en termes de communication, notamment sur le média affichage, ben, les campagnes ont permis de faire bouger les lignes. Elles ont été efficaces à chaque étape du parcours d'achat, de la notoriété, hein, alors même qu'on parle de Citroën sur le modèle Citroën, notoriété déjà élevée, jusqu'à la considération, en passant par l'attractivité prix, là également. Donc une efficacité tout au long de ces campagnes, pour 3 campagnes sur les 5. L'autre exemple qu'on voulait illustrer, on prend l'autre côté, on prend vraiment des campagnes pour le coup et des créas de branding, avec l'exemple de Fiat 500 sur l'année 2019, où vous avez eu 4 vagues de communication. Là, vous voyez tout de suite qu'on est sur des éléments créatifs plus rupturistes, avec des partenariats ou du co-branding, que ce soit Arthur ou Repetto par exemple, avec des campagnes qui reprennent beaucoup plus les codes du luxe. Donc, on est sur des éléments vraiment assez différents et avec une certaine prise de risque, disons-le, de Fiat sur ce type de communication. Et là aussi, avec une récurrence assez élevée, hein, puisqu'on est sur 4 prises de parole, 4 vagues sur l'année. Je vais laisser juste Slim illustrer ce point qui a été aussi, cette campagne qui a aussi été mesurée avec Ipsos sur les éléments créatifs. Merci Frédéric. Effectivement, comme vient de l'évoquer Frédéric, hein, on avait cette plateforme Fiat hein, qui était caractérisée par une certaine prise de risque hein, donc un parti prix créatif très différenciant versus, je dirais, la concurrence. Et cette prise de risque, elle est validée à travers le baromètre Ipsos. Hein, comme vous le savez, Ipsos mesure l'émergence des campagnes, 20 campagnes environ toutes les semaines. Et cette prise de parole lors de la campagne de février 2019 est arrivée en top numéro 1 sur le secteur automobile sur l'année 2019. Donc, elle s'est caractérisée par des très hautes performances, hein, donc un plus 47% sur la reconnaissance. Donc, ce parti pris créatif permet de mieux émerger au sein de son environnement concurrentiel. Une meilleure attribution, donc la marque Fiat et la marque Fiat 500 émergent beaucoup mieux. Dès les premiers contacts, les gens identifient bien que c'est Fiat et que c'est la Fiat 500 qui est mise en avant, donc plus 43% d'attribution. Et ce parti créatif, justement, génère derrière de l'agrément, donc un élément important effectivement derrière pour générer de la considération et générer de la bonne image, donc un plus 36% sur l'agrément par rapport à l'attendu. Je laisse la parole à Frédéric. On switch avec les masques, excusez-nous, mais c'est important. Et donc effectivement des scores extrêmement élevés et derrière, on va le retrouver en efficacité tout simplement. Et notamment avec un grand chelem sur la Côte d'Amour et sur la considération. C'est-à-dire que les 4 vagues ont réussi à créer cet attachement avec le modèle qui était déjà assez bien perçu et à donner encore plus envie d'acheter la marque avec plus 6 points
en moyenne pour les foyers exposés aux campagnes. Un score plus mitigé sur l'esthétisme, puisque c'est 2 vagues sur 4, mais sur l'esthétisme, la Fiat 500 est déjà plutôt bien notée, là aussi, donc plus difficile de créer de l'incrémental. Donc voilà, l'élément créatif qui a été extrêmement bien perçu, derrière s'est transformé directement dans l'esprit des consommateurs. Et finalement, alors même que l'activation affichage, même si elle est JC2Co, même si elle est assez récurrente, reste assez ponctuelle au regard de ce qu'on peut voir en termes d'investissement. Vous avez ici la répartition des investissements en télé, en presse et en affichage. Vous voyez qu'on reste sur des prises de parole plus ponctuelles, évidemment. Donc ça, c'était principalement pour les éléments créatifs. Le dernier point vraiment qu'on voulait illustrer, qu'on voulait mettre en évidence, c'est le media planning. Évidemment, ça va être clé. Et on va voir que la répétition de contacts va être un élément vraiment important pour créer de la présence à l'esprit. On va l'illustrer directement. On a séparé en 2 groupes, en fait, les 20 campagnes, entre celles qui avaient le plus fort niveau de répétition, celles qui avaient le plus faible niveau de répétition. Vous voyez que la borne ici se situe à 28 contacts en moyenne. Et vous voyez sur la partie droite du slide que l'efficacité en termes de notoriété et de considération est encore plus élevée quand on est sur des campagnes à une forte répétition. On est sur 7 campagnes sur 10 qui génèrent la notoriété quand on est à plus de 28 contacts, 5 sur 10 quand on est à moins de 28, 9 sur 10 qui génèrent de l'efficacité sur la considération quand on est à forte répétition. Donc voilà, je pense que c'est une bonne illustration pour montrer que, évidemment et heureusement, j'allais dire, quand plus vous avez de contact avec le dispositif, avec la campagne, plus vous marquez les esprits des consommateurs et plus vous êtes présent à l'esprit des consommateurs. Pour illustrer ça, on a juste pris un exemple qui est le Peugeot 3008, où on était à 29 contacts en moyenne sur plan avec 7360 faces qui avaient été jouées on était en 2019, sur la semaine 7. Vous voyez ici, Peugeot 3008, c'est un des modèles les plus connus en termes de notoriété, et pourtant, on a là aussi un uplift grâce à cette répétition de contact, plus 3 points, et plus 7 points sur la considération, c'est ce qui est considérable en termes de uplift mesuré. Donc, un exemple pour illustrer ce point-là. Pour conclure ce webinaire, et avant de passer à vos éventuelles questions, voilà, ce qu'on voulait signaler, c'est qu'effectivement, le média JC2Co avait pu jouer un rôle à chaque étape du parcours d'achat. On l'a vu, faire connaître, construire l'image, donner envie d'acheter. Et ça, c'est des points clés. Et c'est des points clés, quel que soit finalement le type de communication, qu'on soit sur des campagnes journée portes ouvertes, qui pourtant là encore une fois, sont investies massivement de manière par tous les constructeurs, et pourtant ça arrive à faire bouger les lignes, pourtant on arrive à faire évoluer la perception que peuvent avoir les consommateurs grâce aux médias. C'est vrai, donc quel que soit le type de communication, JPO ou communication de branding, avec une prime vraiment branding sur l'image, sur la considération. Et quel que soit le cycle de vie du modèle, que ça soit une communication sur un nouveau modèle ou que ça soit sur un modèle déjà existant et déjà bien installé. Donc ça, c'est un point important. Et enfin, on a pu voir que prendre un registre créatif différenciant peut être vraiment efficient, et prendre des risques, comme Fiat par exemple l'a fait, peut avoir vraiment du sens, si c'est bien fait, évidemment. Mais prendre des risques en parlant de branding, en présentant différemment le véhicule, peut générer une très forte efficacité. On a vu sur l'exemple de Fiat. Donc voilà, et le dernier point, et on vient d'en parler, c'est sur ce niveau de répétition. Naturellement, plus la puissance du plan est élevée, plus il y a de contact avec les consommateurs, plus cela marque l'esprit des consommateurs derrière, et donc plus vous avez de chances de transformer en achat, puisqu'on a vu que ça générait de la noto, ça générait de la considération. C'est la dernière étape avant d'aller directement en concession pour acheter la voiture. Voilà, je vous remercie pour ces éléments. On va prendre quelques questions s'il y en a. J'attends qu'on me relaye juste ces questions. Il y a une question, ça concerne effectivement si on a identifié d'autres variables d'optimisation, pour maximiser, je dirais, l'efficacité du média en dehors de la répétition.
Alors, je pense qu'on en a évoqué déjà deux. On a évoqué déjà les éléments créatifs pas mal, et donc surtout sa récurrence dans le temps. En fait, on va surtout insister, parce que c'est ce qui est particulièrement ressorti, c'est la répétition. La répétition, qu'elle soit sur la vague ou qu'elle soit dans le temps. Et ça, c'est vraiment les deux éléments qui sont ressortis comme vraiment prégnants dans l'efficacité sur la brand equity des marques et des constructeurs et des modèles. Et voilà. Et sur les éléments, et on a aussi identifié ces éléments créatifs avec ce côté récurrence dans le temps, encore une fois de l'homogénéité créative, même si les messages peuvent être un peu différents, même si les modèles peuvent être un peu différents, qui sont meilleurs en émergence. C'est le cas de Citroën, ce n'était pas le cas de Fiat. Mais voilà, on a vu que ça pouvait vraiment générer de l'efficacité. Après, on a regardé pas mal d'autres choses dans la base de données de ma campagne, mais ça ne ressortait pas particulièrement. C'était vraiment les deux éléments significatifs. Merci. Merci Frédéric. Je vous remercie tous d'avoir été attentifs et présents, je dirais, à ce webinaire. Alors bien entendu, vous allez recevoir un email pour pouvoir récupérer cette présentation. Il y aura mon contact aussi, si vous souhaitez, après relecture, évoquer certains sujets, des questions complémentaires. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre disposition. Sachez aussi que cette étude sera relayée et vous aurez aussi accès, sera relayée bien sûr sur nos supports digitaux, et vous aurez accès aussi à un replay sur notre chaîne YouTube afin de revoir, si vous le souhaitez, cette présentation. Donc merci encore d'avoir assisté à ce webinaire et je vous souhaite à tous une excellente journée.